Dites-moi, j'y réfléchissais tout à l'heure. Ah putain. Est-ce que vous pensez que les chats auront paradis? Mais non, c'est pas possible, ça ferme ta gueule. Et puis le paradis, ça existe pas de toute façon. Ah ouais, attends, c'est quoi? Je sais, c'est tout. Ouais, en fait, tu dis ça parce que tu sais pas en fait. Bon, ok. Mais objectivement, les chats peuvent pas aller au paradis. T'imagines sinon? Bah oui, regarde, je suis un sale chat, j'ai fait des conneries toute ma vie, mais je vais quand même au paradis. Gnahaha. Non, c'est trop facile, Zen. Ouais, j'avoue, puis en plus, ils se feraient courser par les chiens et tout ça au paradis. Donc du coup, les chats se casseraient en enfer pour pas subir les chiens. Oui, d'accord, parce que forcément, les chiens ne vont pas en enfer. Et oui, ça, je l'ai vu dans un film, j'en suis sûre. Ah ouais, et pourquoi les chiens ils iraient forcément au paradis? Bah, parce qu'en fait, ils sont de nature bonne et serviable et vont par défaut au paradis. Ouais. D'accord, et Cerbère, t'en fais quoi? Ouais, Zen, tu racontes vraiment n'importe quoi. Tiens, Wiki, si tu me crois pas, on va regarder Charlie mon héros. Ok, vas-y, mets ton truc. On retrouve Don Bluth, l'un des concurrents les plus sérieux au studio Disney avec Charlie mon héros, sorti en 1989. Ah, en même temps que la petite sirène donc. Eh bien, il a du courage. Malheureusement, il n'a pas eu le même succès que la petite sirène, mais a très bien marché à sa sortie en VHS. Pour les plus jeunes qui nous regardent, une VHS, c'est ça. Oui, on regardait des films avec ça. On peut commencer le film? Oh, gratouille. Oh non, non, non. Bien, il faut se tirer. Désolé, Charlie, je pense que c'est... Ne pense pas. Maintenant, c'est moi qui pense. D'accord. Ouais, là je vois pas trop la nature bonne et serviable. Mais si Gratouille aide Charlie à s'évader de la fourrière, il est bon et serviable. Ouais, c'est plutôt des délinquants les deux là. Attendez, est-ce que vous reconnaissez cette magnifique voix? Richard Darbois! Ah, ça peut être qu'un bon film. Ouais, ça on verra ça à la fin de la vidéo. Restez avec nous, mesdames et messieurs, car il y aura d'autres surprises dans les prochaines courses. Si tu veux mon avis, je crois que ces courses sont truquées. Ça suffit pour moi. Je suis ratissé. Bon ok, les chiens sont un peu délinquants mais gentils. Ouais, course de rats, paris, jeux d'argent et trafic. Wiki, c'est le principe d'un casino, les jeux d'argent et les paris. Oui, mais pour aller au paradis, c'est interdit. Pas pour les chiens. Faut que je trouve le moyen de devenir un chien, sinon c'est mort pour moi. Quoi? Rien? Charlie est de retour à son casino avec une chanson. Oh, un chien se laisse jamais abattre, jamais. Il retombe toujours sur ses pattes. On comprend que c'est un chien débrouillard qui profite de la vie et un peu gangster. Ah bah ça change des héros Disney classiques qui veulent vivre autre chose que cette vie. La seule chose que Charlie ne sait pas, c'est que Carcasse, son associé, s'était arrangé pour le faire enfermer à la fourrière. Et forcément, ça ne l'arrange pas qu'il soit de retour pour les affaires. Du coup, il a déjà tout prévu pour se débarrasser de lui. Carcasse veut que vous vous débarrassiez de Charlie. Charlie? Alors, pour fêter sa nouvelle affaire, Charlie fait la fête. Et il se bourre la gueule. Pourquoi ça t'étonne? Bah je sais pas, c'est un peu bizarre dans un film pour enfants, non? Non. Une fois affaibli, Carcasse va balancer une voiture dans la tronche de Charlie et il va mourir. Je les avais à battre. Quoi, il meurt déjà? Bah oui, pourquoi ça t'étonne? Bah oui, le film a commencé depuis 5 minutes et il est déjà mort. Ça te choque pas, toi? Non. Non, parce qu'après il va au paradis où tous les chiens vont par défaut, même si la vie de Charlie n'a pas été très glorieuse. J'ai du mal à trouver de la bonté et de la loyauté ici. Ici, la vie de Charlie est représentée par une montre à gousset qui s'est arrêtée. Mais la seule chose à laquelle il pense, c'est de se venger de cette saleté de Carcasse. Et même au paradis, on ne change pas ses habitudes. Charlie chaparde de sa montre et la remonte. Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Elle va voir. Charlie, ne remonte pas cette montre! Le voilà de retour sur Terre, mais la voix de l'ange le prévient que maintenant il ne pourra jamais revenir. Ah non, 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 on ne joue pas avec la mort. Ce qui est mort doit rester mort, sinon il se passe des choses horribles. Ah mais ça va, calme-toi. Non, les morts ne doivent jamais revenir à la vie. Zen, dis-lui que j'ai raison. Mais non, elle a raison. Règle numéro 3. Désolé, mais je ne ressuscite pas les morts. C'est un manque de savoir-vivre. Je trouve ça dégoûtant. L'objectif principal de Charlie est donc de se venger de Carcasse. Il rejoint son ami Gratouille qui était très malheureux de sa mort. Ah, ça c'est un ami. Charlie et Gratouille trouvent le secret du succès de Carcasse. Un monstre sanguinaire. Le voilà ton monstre. Nom d'un chat.
Ah non, désolé, c'est juste une petite fille qui parle aux animaux. Carcasse séquestre une gamine pour qu'elle demande au rat qui va gagner la course et empocher plein d'argent. Non mais c'est quoi ce film? Un chien qui séquestre une petite fille, orpheline en plus. Et un autre qui la kidnappe. Quoi? Charlie la sauve entre guillemets pour pouvoir l'utiliser à son tour. Mais il va lui faire croire qu'il donnera de l'argent aux pauvres et l'aider à trouver des parents pour mieux la manipuler. Anne-Marie, c'est le nom de la petite, va s'attacher à ses nouveaux compagnons et les aider à gagner plein d'argent. Ah mais c'est une bonne idée ça. Jean? Quoi? Arrête de comploter dans ton coin. Je complote pas. Ouais, j'étais à l'œil. Grâce aux combines de Charlie et Gratouille, le trio se fait beaucoup d'argent. Assez pour ouvrir leur propre casino avec des courses de grenouilles, de tortues, des combats de kangourous, un bar, des danseuses et des paris et des... Bref, en attendant, les promesses que Charlie avait faites à Anne-Marie sont fausses et elle décide alors de s'en aller. Mais Charlie sait que pour garder la gamine avec lui, il faut qu'elle soit heureuse. Il va donc lui acheter plein de nouvelles robes et l'emmener partager des pizzas avec des chiots. C'est la première fois qu'on voit une bonne action de Charlie, même si le but est de garder Anne-Marie. Oh, ils sont mignons quand même, hein. Ouais. Ben Wiki, tu réagis pas? Il y a un truc qui me dérange. Quoi? Anne-Marie, quand est-ce qu'elle va se rendre compte du véritable visage de Charlie? Parce que ça va arriver. Mais quand? Et ben justement, tout de suite après ce moment joyeux, Anne-Marie découvre le portefeuille volé du couple des courses de chevaux et déçue par Charlie, s'en va dans le grenier où elle rêve de sa vie avec des parents et des chiots. Oh, vilain chien Charlie, vilain chien. Puis le karma fait son travail. Oh well, karma's a bitch. Charlie commence à comprendre que pour avoir volé la montre, il ira en enfer. Après, est-ce que c'est lui qui psychote ou c'est l'enfer qui envoie un message? Anne-Marie part rendre le portefeuille au couple et Charlie flippe de la perdre parce qu'il a toujours besoin d'elle. Il fait alors tout un cinéma pour la convaincre de partir avec lui alors qu'elle avait des gaufres au sucre et au miel. À propos, tu étais la meilleure amie que j'ai jamais eue. Et déguste bien tes gaufres. Charlie, attends! Il lui fait même le coup des yeux de chien battu. Sur le chemin du retour, Charlie et Anne-Marie se font attaquer par Carcasse et Ziggy. Et en s'enfuyant, ils tombent dans un trou. Et je vous présente la scène la plus inutile de toute l'histoire des scènes inutiles. Oh, faisons de la musique tous les deux, mon vieux. Tu fais un do, je fais un ré, et on est en train de chanter. Pourquoi? Girl, il fallait bien un numéro de drag queen dans le film. Mais pourquoi? Parce que c'est cool. Malheureusement, à force de crapahuter n'importe où, la petite tombe très malade et Charlie décide de l'emmener à l'église abandonnée où se trouvent les chiots. Pendant ce temps, Gratouille reçoit la visite de Carcasse et Zigouille au casino et disons qu'ils n'ont pas été de bons chiens. Gratouille rejoint alors Charlie avec une patte boiteuse et lui reproche de trop s'occuper de la gamine et que c'est à cause de ça que tout va mal. Gratouille a toujours été un ami fidèle et a toujours soutenu Charlie même dans ses combines les plus foireuses. Voilà, lui c'est un bon chien, fidèle et loyal. Mais est-ce que ce serait l'heure du dilemme pour ce bon chien? Oui, c'est l'heure du dilemme. Ouais. Et là, évidemment, c'est la révélation secrète qui rassure le personnage A, mais qui vexe le personnage B et où il arrive des ennuis à ce dit personnage. Je n'aime pas cette petite. Je la baratine de temps en temps. Je fais semblant d'être son meilleur ami, mais c'est des foutaises. Je croyais que c'était moi ton meilleur ami. C'est toi, mon meilleur ami. Avec elle, c'est pour le business. Ça a toujours été pour le business. Je me sers de cette gosse. Et quand on en aura fini avec elle, on la balancera à l'orphelinat. Alors, ça te va comme ça? Bien sûr, chef. Moi, ce que j'en disais... Oh. Tu n'es pas mon ami. Tu es un mauvais chien. Ma puce. Oh. Anne-Marie. Ma puce. Anne-Marie se fait enlever par Carcasse et place à la bataille finale. Eh ben tu vois, Charlie, cette histoire a une fin heureuse. Je garde la petite et je me fais une fortune, et toi? Et toi, tu vas au ciel. Tu veux pas aller au ciel, Charlie? Aïe aïe caramba, quel suspense! Charlie se bat contre les chiens de Carcasse et heureusement que le Deus Ex Machina Gator arrive pour l'aider. Ah ok, c'est à ça que servait la scène de drag queen, pour le ressortir de nulle part après. Carcasse se fait manger par Gator et Charlie doit choisir entre sauver sa montre ou sauver Anne-Marie. Bien sûr, il choisit... Ah, ma montre!
Et ben non, il choisit la petite fille. Bah ouais, voilà. La montre de Charlie s'arrête et il meurt une deuxième fois. La petite est recueillie par le couple et vit du coup avec Gratouille. Le fantôme de Charlie venu des enfers vient les visiter et comme il a fait une bonne action avant de mourir, il a le droit à sa deuxième chance au paradis. Ah, on a le droit à une fin à peu près heureuse parce que Charlie meurt mais va quand même au paradis. Avec Carcasse? Eh ben oui, parce que même s'il a été un mauvais chien, il a le droit au paradis par défaut. Mais... Oh, et puis laisse tomber. Enfin, il se fait quand même engueuler comme un poisson pourri. Touche à cette montre et tu ne pourras plus jamais revenir. La ferme. J'ai dit! Touche à cette montre et tu ne pourras plus jamais revenir! Il reviendra. Oh la victime. Alors Wiki, t'en as pensé quoi? Bah honnêtement... Pour un film en concurrence avec La Petite Sirène, c'est super dark quand même. Mais c'est aussi un bon point parce que Don Bluth n'a pas eu peur d'aborder des sujets comme la mort, le paradis, l'enfer, le meurtre, et de faire un héros délinquant, menteur et manipulateur. C'est ce qui fait le charme du film après tout. Les caractères des personnages sont assez bien définis et intéressants. Charlie le roublard, Gratouille son ami fidèle, Carcasse c'est le chef de gang accompagné de son lèche-botte Zigouille, il y a Anne-Marie qui est un peu le cliché des petites filles orphelines qui parlent aux animaux. Je regrette qu'elle n'ait pas un peu plus de caractère et qu'elle ne se rend compte que Charlie la manipule qu'après sa révélation secrète. Mais sinon t'as bien aimé? Ouais, ça va, bon, il y a quand même quelques défauts. Ouais, un peu comme les chansons par exemple. Personnellement, je trouve pas qu'elle reste en tête et qu'on se concentre plus sur l'histoire du film que sur elle. Et encore, je trouve que c'est assez bizarre d'aborder des thèmes aussi sombres en prenant des chiens comme héros, qui sont le plus souvent des gentils héros. En même temps, Don Bluth ne cherche pas à rendre les animaux mignons, mais les utilise plutôt comme n'importe quel personnage. Sinon, moi j'ai bien aimé l'esthétique de l'animation, qui n'est peut-être pas très jolie, mais qui représente bien l'ambiance du film. Elle est bien réalisée, avec des passages comme celle du paradis, et même la chanson de l'alligator, qui est cool à regarder, même si des fois ça ne sert pas à grand chose dans l'avancement de l'histoire. Même carrément pas. Vous pensez qu'on est mauvaise et qu'on ira en enfer? Ouais. Oui.